Salam alaikum la famille, j'espère que tout le monde va bien. Je suis désolé de m'y prendre un peu tard pour la story, je vous ai annoncé cette story tout à l'heure et elle est à mon sens très importante. Quand je dis que je vais avoir besoin un maximum de vous, c'est pas des mots. Et quand je vous dis qu'une vie est en jeu, ce n'est pas des mots aussi. Une vie est en jeu dans le sens où le pronostic vital de la personne est déjà engagé. Néanmoins, on peut, on peut faire en sorte de rendre ces derniers instants beaucoup plus joyeux. Je vais vous expliquer. Je suis tombé sur le compte d'un jeune garçon, le compte Instagram d'un jeune garçon qui a, il me semble, 14 ans et qui est atteinte d'une maladie très grave. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je ne vais pas demander d'argent, je ne fais pas de cagnotte, en aucun cas. Ce que je vais vous demander est tout autre. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Wassim et qui est arrivé d'Algérie il y a maintenant 4 ans pour se faire soigner car il était atteint d'une leucémie. Et à l'époque, il est venu avec son père. Sauf que son père, disposant seulement d'un visa touristique, a dû re-rentrer au pays et laisser son fils chez sa tante. Donc, pendant 1 an, il a été en rémission et ça s'est plutôt bien passé. Au contraire, il a été scolarisé en France, il a repris l'école. Et depuis quelques mois, maintenant, sa situation s'est, j'allais dire quelque peu dégradée, mais non. Elle s'est vraiment dégradée. Et aujourd'hui, Wassim, ce petit ange, il lui reste plus beaucoup de temps. Donc il y a quelques temps maintenant, la famille, il a dû recevoir une intervention en urgence, donc une greffe. On lui a greffé une moelle osseuse. Et la seule personne qui était compatible, c'est sa sœur. Donc sa sœur a pu venir d'Algérie pour l'intervention. Et suite à cette intervention, la famille, je suis désolé, c'est la première fois, je pense, en 2 ans que vous me voyez comme ça. Vous m'avez jamais vu dans cet état. Et je fais des pauses entre les stories parce que c'est très dur pour moi de vous raconter l'histoire. C'est quelque chose qui me prend aux tripes. Vous savez même pas idée. Donc je disais qu'à la suite de cette intervention, de la greffe, il a développé une GVH. Une GVH, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à aller regarder sur Internet. Donc ce qui a endommagé la quasi-totalité de ses organes et qui lui provoque des douleurs mais atroces, vous avez même pas idée. Je suis rentré dedans parce que il y a un peu d'artifice qui a commencé dehors, c'est juste horrible. On s'entend même plus parler. J'ai repris un petit peu mes esprits. Donc je vous disais, aujourd'hui, Wassim, il est au stade 4 de sa maladie. Et qui est donc le stade terminal. C'est le dernier stade. Et donc il sait qu'il va partir à 14 ans. Et tout ce qu'il demande, tout ce qu'il aimerait, c'est partir avec, en ayant sa mère et son père à ses côtés. Donc la tante de Wassim, qui est avec lui en France, a fait toutes les démarches, enfin ils ont essayé de faire toutes les démarches pour que les parents obtiennent un visa et puissent venir passer les derniers moments avec leur fils. Je pense que n'importe quel parent au monde devrait avoir le droit et même l'obligation, le devoir de passer les derniers instants de son enfant avec lui, à son chevet. Et n'importe quel enfant a le droit et c'est limite une obligation. Ça a coupé, je disais n'importe quel enfant, mettez-vous à sa place 2 minutes, ça doit déjà être super dur. Vous vous rendez compte ou pas? Même à 50 ans, c'est dur de savoir que tu vas mourir. Tu le sais, c'est là, c'est proche. Mais alors imaginez-vous à cet âge-là, tu sais que tu vas partir et t'es loin de tes parents. Ça fait 4 ans que tu les as pas vus. Donc ils ont fait toutes les démarches en fait, et le consulat d'Annaba, je crois, en Algérie, leur met des bâtons dans les roues. Donc, ils veulent pas, ils ont dans un premier temps refusé pour les 2 parents, et ensuite, vu qu'ils ont insisté, ils ont donné leur accord, mais pour un seul parent, soit la mère, soit le père. Donc ils ont dit, en fait, choisissez entre lequel d'entre vous va pouvoir aller voir son fils pour mourir. Soit la mère, soit le père. Est-ce que vous vous rendez compte? Et même, est-ce que vous vous rendez compte, le gamin qu'on lui dit,
Bon bah choisis, tu veux ta mère ou ton père pour tes derniers instants à ton chevet. Mais on vit dans quel monde? La tête de ma mère. La famille, c'est pas pour faire le gars. Si ça avait été au Maroc, j'aurais très certainement pu faire quelque chose. Mais l'Algérie, je connais pas. J'ai des amis algériens. C'est pas des personnes qui ont des contacts de ouf non plus. Donc là où j'ai besoin de vous, la famille, dans un... Alors déjà, la première chose que j'attends de vous et que j'aimerais que vous fassiez, s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien du tout. Ça vous prend 1 minute, maximum. J'aimerais que tous là, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, franchement, s'il y en a un qui le zappe comme ça, c'est qu'il a pas de cœur. Vous swipe up et vous alliez vous abonner à la page Instagram qui relate l'histoire de Wassim. La famille, je suis bien placé pour savoir qu'il suffit que une bonne personne, la bonne personne, voie son histoire et puisse arranger la situation. Ça ne tient à rien. Ça ne peut tenir à rien. J'ai débloqué des fois des situations bien plus complexes. Là où j'ai la haine, c'est que ça fait quelques jours que je dois en parler de cette histoire et que je m'attendais à en parler dans mon snap où j'avais une vraie tribu et que mon snap a sauté ce matin. Donc j'ai pas eu la chance et l'opportunité de m'adresser à une plus grande tribu. Et peut-être que les choses... Ça a coupé, pardon, je disais, peut-être que les choses seraient allées bien plus vite. C'est même pas peut-être, c'est même sûr. Et c'est là où j'en veux à Snapchat, mais je m'en veux à moi-même, parce que j'aurais pu vous en parler hier. Et, et hier soir, regardez, je vous ai dit demain, je vais vous parler de quelque chose de très important qui me tient à cœur. Mais j'aurais pu le faire hier, plutôt que vous parler de Ramous. Et à ce compte-là, je me serais exprimé devant une beaucoup plus grosse communauté, puisque le Snap a 3 heures. Donc je m'en veux à moi, mais j'en veux aussi à Snapchat, qui me boycotte à moi, qui vous révèle le vrai visage de certaines ordures, et qui aide son prochain aussi, puisque j'ai jamais, mais jamais refusé d'aider qui que ce soit dans une situation délicate. Au contraire, j'ai quelqu'un qui est payé juste pour ouvrir tous vos messages. Et dès qu'il tombe sur un message comme ça, je le mets en priorité. Malheureusement, j'ai pas mis Wassim en priorité. Alors que je parle avec la personne qui s'occupe du compte depuis 3 jours. Donc au lieu de vous parler de Ramous, j'aurais dû vous parler de ça. Ça a été mon erreur. Mais j'en veux vraiment à Snap, qui mettent en avant des gens qui vous montrent leur cul toute la journée et qui influencent dans le mal vos enfants, mais qui me boycottent à moi. Je m'en bats les couilles de Snapchat, que ce soit bien clair. Hein. Ne dites pas il est en train de pleurer pour Snapchat, parce que les gens qui me suivent, vous savez que je suis la personne qui a les comptes qui ont le plus sauté en France. En un an, j'ai 150 comptes Snapchat qui ont sauté. J'ai jamais pleuré, j'ai toujours dit je m'en tape un rein. À chaque fois que je reviens plus fort. Là, si ça me prend autant, c'est parce que j'aurais pu faire quelque chose, même si là, le fait de parler, ça va peut-être aider. Qui sait? Allahu Alam, j'espère de tout mon cœur.
Mais si j'avais parlé hier ou avant-hier, le résultat aurait été très certainement là et en plus en un temps rapide parce que je connais ma communauté et je sais comment ils agissent face à ce genre de situation. Alors s'il vous plaît la famille, même si là on n'est pas autant nombreux que hier, je vous demande pas de partager mon snap, de partager cette histoire, de partager le compte de Wassim que je vais vous mettre juste après. Salam alaikum la famille, j'espère que tu vas bien et je m'excuse, je suis vraiment désolé de revenir vers toi que maintenant. Euh, je vais faire mon maximum pour essayer de trouver une solution et mobiliser ma communauté pour voir s'il y a quelque chose à faire pour qu'ils reçoivent ces deux parents. Je suis pas magicien, mais je te promets, wallah, 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 je te jure par Allah 3 fois que je vais faire mon maximum. Et dès demain, je vais en parler et on va faire en sorte de médiatiser un peu cette histoire pour que les choses bougent. Désolé pour le retard, je reçois tellement de messages, t'étais passé tout en bas. Et du coup, j'ai reçu un message un peu, enfin, une personne pareille, un peu malade, qui me demandait de partager. Je lui ai dit que je le ferais, mais ça m'a fait penser à toi. Donc voilà, je t'écris dès demain, je commence